Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue au festival Partir Autrement édition 2014. Je reçois avec moi Bernard Fontanil, je t'appelle docteur. Oui, je suis docteur effectivement. Tu es docteur, alors qu'est-ce qui s'est passé pour que tu viennes ici en tant que médecin? Tu as un projet ou il y a un malade quelque part? Non, il n'y a pas de malade, je ne suis pas le SAMU du 12e arrondissement, je suis médecin et j'ai fait en fait une série qui s'appelle Médecine d'ailleurs, qui est une série de 20 films de 26 minutes pour Arte. Diffusé en mars dernier, et un livre qui s'appelle Médecine d'ailleurs aussi, qui parle de ce projet. Le projet, c'était en fait de rencontrer à travers le monde des gens qui soignent de façon différente, des malades différents et des soignants différents. Et moi, ça m'interpellait en tant que médecin, et c'est des gens que j'ai rencontrés au cours de nombreux voyages que j'ai pu faire avant. Et j'avais envie de parler d'eux et de montrer qui sont ces gens qui tous les jours donnent du temps et soignent leurs concitoyens, on pourrait dire. Donc en fait c'est de la médecine ancestrale, tu vas voir directement les soigneurs, les marabouts? C'est pas forcément ancestral, on a quelques films qui traitent de médecine traditionnelle, très traditionnelle dans des endroits très reculés du monde. On a aussi des films de médecine un peu plus contextuelle, c'est-à-dire une médecine un peu plus occidentale, mais dans des régions du monde qui sont très difficiles d'accès, où l'accès aux soins est compliqué. Ça peut être au Népal, dans des dispensaires, on a été sur un bateau en Espagne, on a été chez des chamans en Amérique du Sud, au Brésil, on a été voir des médecins très traditionnels en Bolivie par exemple, en Indonésie, on est allé en Chine aussi évidemment. Et on a fait 20 films, on a eu la grande chance de pouvoir faire une espèce de tour du monde des médecines actuelles, de ce qui se passe aujourd'hui. Alors c'était un tour du monde en une seule fois ou ça a été de façon séquentielle? Ça a été, on faisait des séries de 3 ou 4 films, parce que j'ai une famille, j'ai une vie aussi, et il fallait que je rentre un peu voir mes enfants. Donc j'ai fait des allers-retours un peu partout dans le monde, et on a fait par continent, on a essayé d'organiser ça pour être un peu le moins délétère possible en termes de bilan carbone par exemple. Alors tu dis on, vous étiez une équipe, tu n'étais pas tout seul, tu partais pas avec ton sac à dos et ta seringue? Non, je ne suis pas parti tout seul, tout ça ne peut pas se faire autrement qu'avec une équipe de production un peu lourde. De production. Par contre en tournage on était 2, je suis parti avec un réalisateur qui fait le son, qui fait l'image, avec une petite caméra type appareil photo. Et on était donc assez discret et assez facile à intégrer dans des vides villages ou dans des endroits où les gens n'ont pas l'habitude de voir des occidentaux par exemple. Alors, le but était d'essayer de changer certaines choses ou de témoigner sur comment se passe la médecine ailleurs? Moi je préfère la notion de témoignage. Après chacun fait un peu ce qu'il veut avec ça. Il y a effectivement une forte demande pour des médecines alternatives ou complémentaires dans notre pays. Mais il y a aussi une réalité qui est que dans le monde, les gens se soignent avec très peu de choix et l'accès aux soins est difficile. Donc c'est d'abord un témoignage, je préfère ce terme de témoignage, on fait un état des lieux un peu, on dit voilà, en Indonésie en 2013 on se soigne comme ça, parce qu'on n'a pas le choix. Et chez nous, on a une médecine qui est efficace mais qui ne plaît pas forcément à tout le monde, qui peut aussi être parfois un peu trop technique, et les gens ont peut-être envie d'autre chose, et je comprends bien cette demande, et les gens ont envie d'autre chose. Donc nous on montre ce qui existe. Toutes ces médecines traditionnelles existent aussi chez nous, l'acupuncture est en France depuis très longtemps, l'homéopathie est une alternative aussi. Je ne suis pas un partisan forcément, je ne suis pas un porte-parole de ces médecines, mais par contre j'avais envie de témoigner, j'ai envie de montrer qu'ailleurs il se passe autre chose et que le monde il est pas comme chez nous, ailleurs il est différent. Alors quand tu dis que tu as voulu voir un petit peu comment ça se passe ailleurs, surtout dans la médecine, donc toi tu es médecin généraliste, tu as vu donc des personnes qui font une médecine complètement parallèle, une autre forme de médecine, mais finalement qu'est-ce qui marche le plus? Il ne faut pas parler en termes d'efficacité parce que très évidemment notre médecine scientifique est très efficace. On sait très bien l'espérance de vie chez nous est bien plus longue qu'ailleurs. Ailleurs on meurt très jeune, on meurt avec des maladies qu'on ne sait pas traiter alors qu'on sait les traiter ici. Même en Chine avec les Chinois qui ont une médecine particulière? Même en Chine, parce que la médecine chinoise, même traditionnelle, en Chine les gens vont aussi à l'hôpital se faire opérer, on recourt à la chirurgie, on recourt à la chimiothérapie. Donc, par contre, là-bas, ce qui se passe, c'est que les gens ont une espèce de pragmatisme un peu plus développé que chez nous et n'hésitent pas à aller voir un herboriste, puis ensuite aller voir un chirurgien. C'est moins compliqué, c'est plus évident que chez nous. Par contre, effectivement, dans des régions très reculées du monde où il n'y a que des herboristes avec quelques plantes, l'espérance de vie n'est pas la même. Donc l'efficacité est pas très intéressante. Il faut surtout essayer de comprendre dans un contexte, c'est plus anthropologique que ça. C'est comment ça se passe et pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi c'est encore comme ça aujourd'hui. Donc là, t'es parti, c'était en quelle année? C'était l'année 2013, 2012-2013. Donc tu es revenu avec tous ces sujets. Est-ce que tu as d'autres projets pour le futur dans une autre thématique ou la même? Alors dans la même thématique, on a évidemment envie de parler d'autres pays du monde qu'on n'a pas pu visiter. On en a vu 20, ce qui est beaucoup mais ce qui n'est pas énorme. Et on a 20 sujets suivants. On aimerait pouvoir faire une saison 2. Et on est pour parler en ce moment avec Arte pour relancer la machine et repartir.
D'accord. Eh ben écoute Bernard Fontanil, j'espère que tout le monde va pouvoir avoir le plaisir de voir ton sujet qui dure 26 minutes. Ce soir, samedi, au festival Partir Autrement, dans le 12e arrondissement, édition 2014. Merci de ta venue et j'espère qu'on te reverra prochainement. Merci infiniment.